Hello, hello everybody, bienvenue dans notre toute nouvelle investigation. Aujourd'hui, nous allons quitter Rennes le château, comme j'avais pu vous en parler hier, et puis je vous invite à un voyage. Alors, nous allons maintenant le dimanche, un dimanche sur deux, nous reviendrons bien sûr avec la Bessonnière, mais pour cette semaine, eh bien écoutez, je vous invite à partir en voyage. Alors venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment, où vous êtes bien installé. J'ai pris un certain nombre de... C'est une émission qui m'a demandé en même temps un peu de recherche, un peu de travail. Et aujourd'hui, je vous invite pour notre première étape. Il y en aura plusieurs. Je pense de mémoire qu'il y a 7 lieux que nous irons visiter. Je suis en train de regarder, qui nous feront traverser ici un certain nombre de pays. Aujourd'hui, on va faire une escale. À Plouc, je reprends. On va aller voir un petit peu du côté. Eh ben on va aller en Irlande aujourd'hui. On va aller voir le site, l'île qui s'appelle Skellig Michael. Ici, qui est un lieu, c'est une île irlandaise, et c'est notre première destination. Et alors, ça reste très mystérieux, effectivement. Je ne vais pas vous vendre le morceau et je ne vais pas me spoiler non plus. Et vous allez découvrir au fur et à mesure. Il y a eu déjà des indices au niveau du générique. Un générique un peu mystérieux dans lequel je n'ai ajouté absolument aucun mot, aucune phrase comparée au générique que nous pouvons retrouver dans la semaine. Et ceci est voulu de façon aussi à aiguiser quelque part votre propre curiosité. Alors aujourd'hui, on va aller à Skellig Michael. Je vous ai mis des photos en tout début d'émission. Je vais également ici, vous en remettre une autre. Et puis on va aller voir un petit peu ici. On nous dit à propos justement de Skellig Michael. Eh bien, je vais vous lire ici. Et puis je vais partir sur ces notes-là. Et on va aller voir après avec les oracles. J'en ai sorti quelques-uns. Je ne sais pas encore celui que nous allons utiliser. Skellig Michael, il faut savoir qu'on va se replonger un petit peu dans l'histoire, que le culte mycélique se répandit donc dans toute l'Europe à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, atteignant les côtes irlandaises. Et cela fut dû à des rumeurs concernant une apparition de Saint Michel à l'évêque de Siponto en l'an 490. En effet, donc la construction du magnifique monastère mycélique sur l'île de Skellig dépendait de la fortune que ce miracle avait eue parmi les croyants, et bientôt la nouvelle structure sacrée devint une destination de pèlerinage international. Donc vous pouvez dès maintenant attacher vos ceintures. Décollage imminent vers Skellig Michael, et vous verrez que pour les 7 lieux que nous irons visiter, il y a un point commun. Je ne vous dis pas lequel, je pense que vous commencez à être plus ou moins sur la piste, et puis il y a peut-être des personnes qui ont eu vent et qui ont connaissance déjà de ce voyage que nous nous apprêtons à faire, qui a un dénominateur commun. Et je vous en dis pas plus. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr en parler déjà et me dire ce que vous pensez donc en commentaire. Alors on retourne ici, on y va. Le voyage a été très rapide. Nous sommes déjà arrivés à Skellig, donc Skellig Michael, sur ce lieu, sur deux destinations donc de pèlerinage international. On va prendre déjà une carte ici
de Murmure des Ténèbres. On va voir ce que l'oracle a à nous révéler au sujet de Scaling Michael. Et puis, allez, on va se laisser, comme tous les jours, on va se laisser porter tranquillement par les oracles. Et puis, on va aller voir ici ce que l'oracle a à nous dire sur... donc sur ce lieu qui serait un lieu d'apparition donc de Saint-Michel, hein, de l'archange Michael, donc à l'évêque de Siponto, et on nous dit que ceux-ci sont des rumeurs. Donc on va voir si c'est le cas ou non. On posera d'ailleurs la question ici aux oracles de savoir si cette apparition a vraiment eu lieu ou non, ou si tout ceci n'est que pure affabulation de l'homme, peut-être pour faire venir des pèlerins sur cette île au milieu ici de la mer. On nous parle de la reine des fées. Une énergie féminine très présente, très ancrée ici sur ce lieu. Et on est sur une carte plutôt positive, donc déjà on pourrait commencer en évoquant le fait que c'est un lieu dans lequel on doit avoir quand même une sorte de magie. Et peut-être un lieu aussi, on nous dit de faire de veille des gens qui se rendaient justement ici et qui peuvent se rendre également sur place pour exprimer peut-être leur mal-être, leurs vœux dans ce lieu de pèlerinage. On va ici regarder un peu plus en détail ce que la carte a à nous dire. Je ressens ici quand même une forme de magie, un peu de magie au niveau des éléments. On est perdu au milieu de la mer et on est entouré par les éléments. On voit aussi que les constructions et que toutes les bâtisses sont en granit, il me semble. Donc il y a vraiment une ambiance très particulière sur place, et on nous parle d'un regain d'énergie. Donc les personnes qui se rendaient et qui se rendent encore aujourd'hui sur place vont pouvoir aussi se connecter aux énergies du lieu, à tout l'héritage qu'il peut y avoir également dans ce lieu, et on nous dit que c'est une source de pouvoir. Donc la source de pouvoir, un pouvoir énergétique, mais retenez bien ce terme, le terme de source. Donc ce n'est pas pour rien ici que nous commençons notre nouvelle investigation donc à Scaling Michael, puisque c'est bien le lieu de départ, le point de départ. Vous allez me dire de quoi? Eh bien ça, c'est ce que vous découvrirez d'ici les semaines qui viennent, sauf pour celles et ceux qui savent déjà de quoi nous parlons. On nous parle donc de ce regain d'énergie. Les personnes seront donc sur place pour faire un vœu et pour se connecter aux énergies du lieu, et on est ici, on nous dit que la reine des fées pourra nous épauler pour nos rituels. Alors c'est peut-être un lieu dans lequel il y a des rituels qui sont pratiqués, donc des rituels magiques, et on nous dit donc la reine des fées pourra vous épauler pour vos rituels si vous sentez une baisse d'énergie au plus profond de vous. Donc c'est vraiment un lieu de ressourcement. Les rituels, c'est peut-être ce qui est de l'ordre de certaines célébrations en rapport avec le culte catholique, c'est possible. Et on nous dit que nous pourrons donc demander aux énergies du lieu, à la reine des fées ici, qu'elle vous envoie de son énergie pour vous aider dans la bienveillance et la positivité. Donc on est plutôt sur ici un lieu chargé énergétiquement, un lieu où on essaye tout du moins de trouver une nouvelle énergie, un regain d'énergie. Je n'ai pas lu ici le poème, et on est avec la carte donc 26.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aussi puissant que le poison, aussi puissant que la nature, pouvoir d'autres temps, nature et forêt sont nos repères. Alors la forêt dans un paysage quand même maritime, il est un peu difficile d'obtenir une végétation dense. En revanche, la nature est bien présente. Affronter le mal, ah, là ça nous met un petit peu sur la piste aussi par rapport au sujet de l'émission. Donc affronter le mal, source de pouvoir, avoir ce pouvoir, briser des vies ou alors les sauver, que sais-je. Eh bien ici, ça nous met au cœur de notre intrigue. Nos ailes nacrées dans le voile. Infirmes minimes nous parviennent de ce qui devrait être la source. Donc on est bien sur le point de départ. Tantôt je vole, tantôt je susurre, un tantinet taquin de bon matin. Faites de feu, d'eau, d'air et de terre, on a vraiment ici la notion de tous les éléments, ce qui est le cas sur place. Nous sommes l'une des armées les plus puissantes. Ceci aussi fait vraiment résonance dans le sens où nous parlons, allez je vais vous mettre un petit peu sur la piste, on parle, je pense que le nom aussi vous l'évoque, hein, eh bien de l'un des archanges le plus puissant qui est à la tête des légions célestes. Dans votre monde, nous ne sommes que lutins, fées et farfadets. Il y a vraiment de la magie sur place, hein. Nous venons à vous avec des messages de paix et d'amour, mais nous avons aussi connu des périodes de souffrance et de mort. Tout ça, alors période de souffrance et de mort, c'est peut-être un lieu aujourd'hui qui est complètement désertique, où il n'y a plus âmes qui vivent. Il me semble que au niveau du monastère, le monastère en lui-même est déserté aujourd'hui, il n'y a absolument plus personne. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un lieu qui est très chargé énergétiquement et qui est ici, je dirais, la première pièce à ce grand puzzle que nous allons construire ensemble, que nous allons assembler. Et tantôt je vole, donc ici on nous parle bien d'une notion angélique, tantôt je susurre, un tantinet taquin de bon matin. Alors faites de feu, d'eau, d'air et de terre, nous sommes l'une des armées les plus puissantes. Dans votre monde, nous ne sommes que lutins, fées et farfadets. Nous venons à vous avec des messages de paix et d'amour, mais nous avons aussi connu des périodes de souffrance et de mort. Le pouvoir des fées est puissant. En un seul cœur, tout détruire, le royaume, le monde. Les drapeaux se lèvent, car c'est l'heure de la trêve. Ok, on va garder ici donc la carte de la reine des fées. La reine des fées, touc, je sais pas pourquoi ça m'envoie directement en Brocéliande. J'ai une image de Brocéliande en tête. Et puis vous avez compris bien sûr que nous évoquions l'archange Michael aujourd'hui, hein, dans cet endroit. Et donc l'archange Michael terrassant le dragon, l'archange Michael qui est à la tête de toutes ces légions célestes. Et on nous parle précisément qu'au niveau des côtes irlandaises, et plus précisément sur cet endroit, dans ce lieu, cela fut dû à des rumeurs concernant une apparition de Saint Michel à l'évêque de Siponton en l'an 490. Et tout que je suis en train de regarder, c'est ça. Et le monastère en lui-même a pu se créer par rapport au legs, par rapport aux dons, c'est-à-dire par rapport à la fortune que ce miracle donc avait eu parmi les croyants et qui allait devenir très vite la nouvelle structure sacrée, donc ce monastère qui devient justement, qui est devenu donc une destination de pèlerinage international
Et à la base, nous avons donc l'apparition de Saint Michel. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir précisément ce qu'il en est. On va poser la question ici. On va prendre l'horoscope Béline, il parle toujours très bien. On va faire un carré de 9. Et puis on recouvrira, on va aller voir ce que ce lieu nous réserve. Alors, let's go, c'est parti. On va aller voir. Bon, c'est bon. Donc, carré de 9, on va essayer de faire ici, touc, une première coupe. Et ben non, il n'y aura pas de coupe finalement. Parce qu'on a déjà nos 3 cartes. 3, alors, 4, 5. Touc. Qu'est-ce que les cartes ici nous réservent par rapport donc à Skellig Michael. Alors on y va pour la première, l'amour. Bah oui, c'est un lieu effectivement où il y avait beaucoup d'amour, un lieu ici de dévotion aussi, hein, de la part des fidèles qui se rendaient sur place pour célébrer aussi l'amour qu'ils pouvaient avoir. Et tout à l'heure on parlait des vœux et les gens se rendaient sur place ici pour peut-être pour illiciter leur souffrance, pour conjurer un petit peu, je dirais, le sort. Nous avons ici aussi, on a l'arc, hein, l'arc et ici la dépression. On a bien ici cette notion justement de lumière et d'obscurité. Et depuis donc la vie et la mort, et puis c'est un lieu qui était extrêmement prospère. Il y a la prospérité ici par rapport à l'amour et des gens qui se rendaient notamment sur ce lieu pour retrouver ici une certaine forme de santé spirituelle, de santé tout court aussi, et peut-être des personnes qui étaient accablées, des personnes qui étaient ici dans un état de fatigue assez avancé, et nous avons ici l'ange. Donc il y a vraiment quelque chose d'angélique, hein, et c'est ce côté aussi très angélique qui a assuré la prospérité ici du lieu et de cette île. Ici nous avons quoi? Le patrimoine. Bon, qu'est-ce qu'il en était par rapport au patrimoine? Aujourd'hui, on peut nous parler d'un amour encore pour ce lieu chez les personnes ici, peut-être chez les Irlandais. Il y a un certain attachement encore. On nous dit que ça fait partie intégrante de leur culture, de leur patrimoine. Et c'est un lieu ici qui a, pour lesquels les Irlandais sont encore extrêmement attachés. Et on a également les forces du mal. Les forces du mal par la carte du diable. Donc ce sont les énergies ici, l'amour, le diable. On a cette confrontation, hein, entre ces deux grandes puissances. Ici, l'ange, on pourrait nous parler bien sûr de l'archange Michael, qui a par amour pour le bien, qui a ramené le bien suite à la présence donc du diable. On connaît ce combat, on sait précisément que Saint Michel a terrassé précisément le dragon et a ramené face à une période ou suite à une période de grande dépression la prospérité, c'est-à-dire aussi l'éclat, la lumière à travers les écus, et on a cette couleur dorée
par les pièces, et le diable a pu être terrassé, hein, donc le diable incarné dans le dragon, et ici s'incarne précisément ce combat entre les forces du bien et les forces du mal, l'ombre, la lumière, et la lumière a fini par triompher, et c'est devenu ici un lieu très important ou important pour les Irlandais qui se rendent encore. Il peut y avoir encore peut-être des pèlerinages. Moi, je vois pas quelque chose qui se fait non plus au quotidien, mais il y a encore c'est devenu un lieu à la fois bien sûr touristique, hein. Ici, on a quand même l'aspect du gain qui est toujours bien d'actualité, mais nous avons aussi des personnes qui se rendent pour y déposer, pour exprimer leurs vœux, pour se débarrasser peut-être des forces du mal, pour le mal-être, on a la dépression, donc ici on est bien dans cette part sombre, et puis il y a beaucoup de passion, donc la passion c'est le feu, c'est ardent, il y a une passion aussi pour le patrimoine que représente ce lieu, et là il y a un travail qui est fait par l'abeille, et ce travail c'est un travail d'union. Bon alors l'union, par contre on peut nous dire qu'aujourd'hui ce lieu est devenu vraiment un lieu touristique. Au début nous avons Cupidon, l'archange de l'amour. Il y a de l'union aussi qui s'est créé, un travail d'union, un travail d'unification pour lutter et pour continuer aussi, à une certaine époque. On nous parle donc du 5e siècle après Jésus-Christ, qui a œuvré en tous les cas, qui se sont réunis. Il y avait peut-être des confréries sur place, hein, et on a le serpent, donc la présence quand même d'une énergie relativement négative, et c'est un lieu aussi de repos. Patrimoine, repos, c'est un lieu aujourd'hui qui est préservé. C'est un lieu qui est préservé. On nous parle du repos, hein, du repos du patrimoine, et quand même un attachement assez important pour les Irlandais de cet endroit. La prospérité ici est au repos. Qu'est-ce qu'il en est précisément le diable, on va recouvrir ici pour voir. Il y a sûrement des personnes qui n'étaient pas spécialement dotées de bonnes intentions. On va recouvrir ici. Touc. Ça parle bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qui reste ici? Ben, il reste l'attachement à ce lieu, un passé très riche, hein, faisant partie aussi du patrimoine irlandais. On nous parle aussi ici touc, de donc l'archange, bien sûr, Michael. Là, il y en a deux. Touc. Je vais aller récupérer celle qui vient de sauter. Ok, il nous en reste une à avoir. Touc. On savait pas sur quoi je voulais la chercher, hein. Voilà, parfait. Bon, alors on y va. On a vu
Ici, c'est un cadeau. Il y a eu beaucoup de... Bah oui, le cadeau, effectivement, suite à l'apparition de l'archange Michael, donc à l'évêque de Siponton. C'est sûr qu'au niveau ici financier, il y a eu quand même dans ce lieu beaucoup de, on va dire, beaucoup de donations. Et ici, on a une protection. Hein. C'est un lieu qui est préservé, un lieu qui est protégé aussi. Et cette protection, on est sur une protection divine. Et là, nous avons la déchéance. Vous voyez, les gens se rendaient effectivement là-bas pour demander protection. Protection à l'univers, peut-être protection justement à l'archange Michael. C'est un lieu qui a pu se construire du fait des cadeaux, des donations, des legs. Et les gens se rendaient sur place pour contrer un petit peu une fatigue, venez prier. C'est un lieu quand même rempli d'une belle énergie. On parlait tout à l'heure du regain d'énergie. Les gens ici, les fidèles, les pèlerins, allaient rechercher justement ce regain d'énergie nécessaire pour leur propre vie, pour leur propre bien-être, et assurer en même temps ici la pérennité du lieu. Ici, nous l'avons vu, il y a la lumière. Donc la lumière, c'est aussi la dévotion donc à l'archange, et c'est un lieu qui est extrêmement puissant. Hein. Là, nous avons la fidélité du patrimoine, donc il y a toujours une fidélité ici, et puis il peut y avoir en même temps, c'est un lieu qui peut être préservé, hein. C'est un lieu qui peut faire partie, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais des monuments peut-être historiques, hein, des lieux qui sont préservés. Et nous avons ici la récompense qui est à l'envers. La médaille, ok. C'est un lieu qui a été pendant longtemps un lieu de pèlerinage, mais on pourrait nous indiquer qu'ici c'est terminé et on est rentré dans une forme de préservation du patrimoine, avec un attachement assez important, tout ce rapport en même temps sur l'archange. Ici on pourrait nous parler de l'apparition, hein. La lumière s'est faite sur l'archange, donc l'archange a été visible, et c'est un lieu ici qui fédérait, hein. Mais aujourd'hui on est plus dans la préservation, et on peut nous dire en même temps c'est un lieu qui est tombé justement en déchéance par rapport à la superbe qui était le sien. Sur le diable, bon, on a la sorcière inversée. La sorcière, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être volé, mais en même temps elle est renversée, donc ici elle n'agit plus, parce que ici il y a quand même une protection angélique, mais en même temps c'est un lieu qui a pu être qui a pu susciter, hein, qui a pu susciter de la jalousie. Peut-être que certaines personnes souhaitaient s'approprier précisément le lieu, des personnes mal intentionnées avec le diable, hein. Et nous avons ici le feu. Bon, ils n'ont pas toujours été en paix, hein. Du tout. Le feu ici, on ne parle pas d'un incendie, mais c'est vraiment un lieu qui est très chargé, hein, qui est très chargé. On va regarder ici ce que l'on peut avoir. Je remontais ces cartes-là. Il aura fallu du temps, je pense, pour retrouver une certaine tranquillité dans ce lieu. Et là on a les négociations, donc il y a des choses, hein, sur la destinée, le départ. Ok, bah c'est le départ, oui, c'est le point de départ, d'une notion ici, ouvrons les portes sur notre propre destinée.
et sur une négociation, les tables rondes. Ici, bon, on est sur quelque chose en même temps. C'est un lieu dans lequel a pu graviter très certainement à un moment donné des écrits importants, les rouleaux, hein, qui aujourd'hui, nous dit-on, ont été volés, donc ont quitté aussi ce lieu. Ils auraient été brûlés. Ok. Bon. On va voir ici ce que nous pouvons avoir en complément, donc bien sûr, d'informations. J'aimerais bien savoir d'ailleurs si c'est vrai ou pas le fait que, bon, on a déjà des éléments de réponse ici, mais est-ce qu'il y a eu ou non une apparition de l'archange Michael? Est-ce que c'est vrai cette histoire d'apparition de l'archange Michael à l'évêque de Siponton en l'an 490? Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ok. Oui. Donc. Je vais mettre ça comme ça plutôt. On va le faire en croix. Pour ça, j'ai pris l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Tac. Et ici. Alors, tout concernant, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, on nous parle d'une ouverture du cœur. Bon, c'est un lieu qui fédérait, hein, c'est un lieu ici, puis c'est même encore le cas aujourd'hui, hein, c'est un lieu dans lequel il y a vraiment une énergie, quelque chose un attachement quand même très fort aussi des Irlandais, mais peut-être pas que des Irlandais, pour ce lieu. C'est un lieu ici qui les touche tout particulièrement. Et nous avons quoi ici? Il y a eu des épreuves. L'ouverture de cœur face aux épreuves. Un lieu, oui, qui fédérait. Donc on a quand même cette dévotion ici assez importante. Moi je pense on nous parle des pèlerinages, mais je pense qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas encore, même si ce n'est pas au quotidien, il y a encore en tous les cas des événements, hein, peut-être un pèlerinage annuel ou quelque chose qui peut être célébré. Peut-être que l'évêque de Siponton lui-même peut être fêté, hein, là-bas. Ici, on a de la gratitude. Hein, oui, les personnes qui sont touchées exprimer justement aussi leur gratitude dans le lieu au niveau de la basilique. C'est du monastère, pardonnez-moi, et dans lequel justement ils venaient déposer leurs propres épreuves, et tout ça on nous dit que donc ça fait partie du passé, hein. Mais il y a toujours bien sûr un attachement relativement fort, et puis il y a eu de la créativité. Donc la créativité, c'est aussi une manière de pouvoir inventer, de pouvoir ici, bon, on est en élévation, on voit, hein, que on a cette lumière ici, hein, à la fois horizontale et verticale, donc qui emplit l'espace. Certaines personnes peuvent se connecter aux énergies justement du lieu pour sortir de l'épreuve. Il reste beaucoup de gratitude. C'est un lieu qui a marqué particulièrement toute une époque, toute une génération, et qui se perpétue, même si ça fait partie du passé, et qu'aujourd'hui on pourrait nous dire que ce lieu est dans la préservation, et qu'il y a peut-être aujourd'hui en même temps des associations qui viennent s'occuper des vieilles pierres, qui viennent s'occuper des vestiges qu'il peut y avoir, parce qu'il y a beaucoup de vestiges encore sur place, mais on voit bien que c'est un point de départ en tous les cas.
Et c'est un lieu qui était extrêmement riche, une richesse. Et ici, on va ici on nous parle de la maison, hein. C'est vraiment la maison. Donc ici on nous parle du monastère, le monastère qui a mis aussi longtemps, et peut-être longtemps à partir, avec je sais pas si c'était des moines ou très certainement, on nous parle de mycélique. C'est vrai que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais en tout cas il y avait un attachement très fort pour cet endroit. Et ici, je vois même par rapport à la carte du patriarche, un lieu de ressourcement, mais aussi une personne peut-être en lien avec l'Église ou avec la royauté aussi, hein, qui les a fait partir du lieu, qui les a mis à l'épreuve en tous les cas, hein. Qui les a mis à l'épreuve. Nous parler peut-être de certaines attaques aussi par rapport aux richesses, si tant est qu'il y avait ici, qu'il y ait eu à un moment donné des richesses dans ce lieu. Et donc on a quand même une épreuve, hein. Il a fallu se séparer, hein. Ici c'est la séparation, avec beaucoup de regrets, avec ici, ouais, mais il a fallu partir, il a fallu quitter la maison en tous les cas, face au patriarche. Et le patriarche ici, alors c'est peut-être une décision qui a été prise. Bon, il y a de la convoitise, hein. Vous voyez, c'est bien ce que j'évoquais, c'est que c'est un lieu... on avait les forces tout à l'heure, on avait le diable, donc on nous dit que c'est un lieu qui a suscité aussi pas mal de convoitises, et qu'ils ont dû fuir, en fait. Ils ont dû quitter cette île, peut-être pour se mettre à l'abri, se réinventer, donc la créativité ici, et on va voir ce que ça donne. Donc nous l'avons, et on est avec quoi? Le notaire. Le notaire, ok, donc c'est la loi, hein. Là on a quand même l'illusion, parce que il y a très certainement le fait que il y avait quand même quelque chose qui était perpétué dans cet espace, dans ce lieu, je dirais dans ce lieu sacré. Et l'illusion, justement, c'est une forme de confiance bafouée par rapport au patriarche, hein. Je vois quelqu'un d'assez fourbe, qui les a fait partir, et qui peut-être en même temps habitait aussi sur place, hein. Ici, je sais pas comment on dit au niveau des moines, au niveau des frères, le frère supérieur, enfin je sais pas du tout comment on dit, mais quelqu'un qui joue un petit peu aussi double jeu, hein. Alors peut-être que l'évêque Siponton n'était pas spécialement bien intentionné, et il s'est enrichi. Maintenant, la foule dans l'illusion. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'apparition, hein. Il y a très certain, je pense qu'il y a eu une apparition. En tout cas, on voit que c'est un lieu quand même qui est très très riche, très très fort, et un lieu qui était un lieu vraiment très chargé. Bon, on a le pouvoir, le patriarche et les épreuves. Bon, quelque chose ici, une forme. Moi, j'ai vraiment cette notion de confiance bafouée, des moines presque aussi.
qui ont été bernés, hein, qui ont été la séparation, séparation de la campagne. Hein. Il y a eu une forme d'invasion aussi, hein, qui ont petit à petit tout grignoté. Ce sont les sauterelles. Quelle était ici la campagne? Eh ben oui, la campagne, un lieu vraiment. Ils ont dû se séparer de ce lieu, donc séparation de la campagne. Et ici, nous avons la convoitise, mais ils sont toujours restés fidèles. Il y a toujours une fidélité à ce lieu, quelque chose qui est très riche, quelque chose, un attachement. Et ici, on a les festivités. Hein. Donc, c'est un lieu qui est encore célébré aujourd'hui, un lieu qui est encore fêté. Et puis, il peut y avoir ici, comme je l'évoquais, des pèlerinages ou peut-être il y a cette notion importante, hein, il y a cette notion importante, c'est presque un attachement, fait partie du patrimoine irlandais, hein, fait partie du patrimoine irlandais. Qu'est-ce que vous nous dites, vous, par rapport à cette apparition, s'il vous plaît, en tout cas? Que reste-t-il? On va poser la question différemment. Que reste-t-il ici de l'archange Michael sur Scaling Michael? Scaling Michael. Ou toi, tu voulais venir. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Là, c'est presque un avertissement, finalement. La présentation. Non. Allez, j'aimerais bien faire ici une coupe. On nous parle d'un homme qui est cet homme? Qui est cet homme? Un homme ici qui fédérait, qui gardait le cap. Et puis on a la prospérité qui ressort. Et puis on a encore ici le vol, le message et les révélations. Mais des révélations ici, des choses qui étaient cachées, qui sont remontées à la surface. Et puis on a toujours cette intention nuisible, hein, par la sorcière, avec une forme d'enrichissement aussi personnel et un message, une bouteille jetée à la mer. On est dans une île, hein, mais il y a eu il y a des révélations quand même sur les intentions de cet homme qui lui était là aussi pour assurer son propre bien-être. Ok, bon. On va regarder, on va poser la question ici au pendule par rapport à ça. On va essayer d'avoir des informations complémentaires. L'homme, ici nous allons dire, on va parler de, comment s'appelle-t-il, l'évêque de Siponton. Alors, mon petit pendule, déjà dans... Ok. Déjà, dans un premier temps, peux-tu me faire un oui? Non, tu vas pas me faire... Ah, bah voilà, parfait. Un grand oui? J'aimerais que tu me fasses un non maintenant, s'il te plaît. Et je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question, à m'en avoir parlé en commentaire. Donc maintenant, j'aimerais que tu me fasses un peut-être. Ok. L'évêque de Siponton a-t-il réellement vu l'archange Michael? Si c'est le cas, je veux un grand oui.
Ok. Un grand oui. Donc, il aurait bien vu l'archange Michael. En plus, c'est l'homme qui est face à l'étoile de l'homme. Donc, ici, il y a quand même une forme d'apparition. Ok. L'évêque de Siponton a-t-il abusé de la situation par rapport à cette apparition? Oula, bah je tremble aujourd'hui, moi. A-t-il abusé? Oui. Ok. Merci beaucoup. L'archange Michael est-il encore... Enfin, les énergies de l'archange Michael sont-elles encore sur Scaling Michael? Là, c'est un oui. Ok. Les Irlandais sont-ils particulièrement attachés à cette île? Oui. Ok. Y a-t-il encore aujourd'hui des pèlerinages qui se font sur Scaling Michael? Non. Ok. Scaling Michael a-t-il été un lieu permettant des guérisons aux pèlerins qui s'y rendaient dans les années 400 peut-être? Ok. Y a-t-il eu des guérisons sur Scaling Michael? Oui. Ok, merci. Scaling Michael est-il un lieu qui aujourd'hui est préservé? Oui. Ok. Scaling Michael est-il un lieu encore de dévotion religieuse? Y a-t-il sur cette île utilisation de rituels de magie? Non. Ok, merci. Ce lieu a-t-il été attaqué par les forces obscures? Je répète ma question. Ce lieu a-t-il été attaqué par les forces obscures? Non. Ok. Les moines ont-ils été obligés de quitter Scaling Michael? Ok. Les moines ont-ils dû fuir
Scaling Michael pour se mettre à l'abri. D'accord. L'évêque de Siponton est-il responsable de ce départ, de cette fuite? Merci. De cette fuite des moines. Oui. Oui. Ok. Avait-il des bonnes intentions? Non. Ok. Merci. Peux-tu m'indiquer maintenant si Scaling Michael est le point de départ d'un... oui, Scaling Michael est-il ou fait-il office de point de départ selon la tradition? Merci. On est bon. Ok. Ici. Je suis en train de regarder ce qu'on pourrait poser comme question en plus. Ok. Ce point de départ est-il en rapport avec l'archange Michael? Oui. Ok. Parfait. Merci. Scaling Michael, donc l'archange Michael, ici. Ok, on est bon. Je voudrais juste savoir quelque chose d'autre. Un culte à une déesse païenne était-il rendu avant l'apparition de l'archange Michael à l'évêque de Siponton sur Scaling Michael? Y a-t-il eu? Oui. Cette énergie féminine est-elle encore sur les lieux aujourd'hui, au moment où je te pose la question? Oui. Ok. Cette énergie féminine est-elle en rapport direct avec l'Égypte ancienne? Oui. Ok. Avec l'école, merci, avec l'école des mystères également. Ok, merci. Puisqu'on évoquait Marie-Madeleine avec la Bessonnière, que nous retrouverons d'ailleurs la semaine prochaine, on va poser la question.
de savoir si, puisqu'il y a un rapport avec l'Égypte ancienne, avec Marie-Madeleine. Ok, avec Marie-Madeleine. Je ne sais pas, mais je pense à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est-elle passée par Schelling? Michael. Oui. Ok. Merci. De ce fait, est-ce que l'île de Schelling, Michael, en Irlande, a toujours été un lieu important pour la spiritualité? Ok, merci. Merci beaucoup. Pouvez-vous maintenant, peux-tu me dire si les réponses que les oracles m'ont données sont exactes? Oui. Ok. Merci. Le fait que Scaling, je dis Scaling, mais je sais, attendez, j'en doute depuis tout à l'heure, je dis Scaling, mais je crois que c'est Scaling, pas comme on dit en anglais, Scaling. Ouais, mon anglais, hein, j'ai déjà du mal à parler français. Tout. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où a-t-il disparu? J'ai besoin de la première page. Ah, elle est là. Alors, touc. Oui, c'est ça, Skellig. Ok. Est-ce que le fait que Skelling, Michael, soit une île est une importance dans notre investigation? J'ai bougé. Alors, est-ce que le fait que Skellig, Michael, soit une île a une importance dans notre investigation? Oui. Ok. Ah bah c'est un grand oui même. Ok. Et enfin, ici, pour terminer, pouvez-vous nous... Je vais mettre ça ici. Pouvez-vous nous indiquer si nous découvrirons encore des choses sur Scaling Michael concernant l'histoire du lieu?
Ok. Scaling Michael n'a donc pas révélé tous ses secrets. Non. Peut-on penser qu'il y aura des découvertes qui seront faites dans le cadre de restauration? C'est un oblique là. C'est soit oui, soit non, ou peut-être. Oui. Si tu as mis un temps d'arrêt, est-ce que tu as eu un doute avant de me donner la réponse? Ok. Merci. Et est-ce qu'il y a eu des découvertes sur Scaling Michael qui nous ont été cachées ou qui ont été cachées du grand public? Ok, merci beaucoup. On a combien? On a à 1h16. Waouh. Eh bien écoutez, on est bon pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dimanche prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode. Merci, gratitude au guide, gratitude également à toutes les énergies qui se sont joints à moi pour travailler avec moi, pour travailler conjointement sur cette émission. Toujours passionnant. La semaine prochaine, donc nouvel opus de nouvel épisode, donc sur les traces de l'abbé Saunière. Et puis dans 15 jours, on reprendra donc notre voyage. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre dimanche. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'avoir été présent tout au long de la semaine. On se retrouve demain matin, donc dès 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale, et on se retrouve ensuite à 10h10 pour une prochaine voyance. En attendant, passez un excellent dimanche, prenez soin de vous, n'oubliez pas, demain ce n'est pas férié, donc et oui, ça fait 2 lundis de suite que c'est férié là malheureusement, donc demain il va falloir reprendre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Petit pouce en l'air, c'est important, et c'est tellement, à la fois c'est important pour le référencement et puis ça fait tellement plaisir. Et demain donc on reviendra dès 6h06. Aujourd'hui je n'ai pas fait de réponse à vos commentaires pour la simple et bonne raison que je le ferai demain en début de guidance. Merci à vous et on se dit donc à demain. Je vous souhaite un excellent dimanche et prenez soin de vous, reposez-vous, et j'espère que tout va bien de votre côté. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et partons ici à la découverte de ces 7 lieux, et il est possible que d'ici 15 jours, si vous n'avez pas, aujourd'hui, si vous n'avez pas la réponse, si vous ne voyez pas trop où je veux en venir, il est possible que d'ici 15 jours, vous ayez la réponse à la question, à votre questionnement, parce que je pense qu'il y a certains petits curieux qui vont aller voir directement sur Google pour essayer d'avoir des informations. Et vous avez bien raison, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Je vous embrasse.
à demain et bon dimanche à vous. Ciao, ciao.